Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Clément, je suis le responsable d'Optimasso, j'aide le monde associatif dans son développement. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur le cycle des erreurs que peut avoir un dirigeant d'association ou même un bénévole. Et donc c'est normal de faire des erreurs. L'idée c'est de les identifier et d'essayer de les réparer. Du coup, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur les 3 erreurs que peut avoir un responsable de commission. Donc imaginez vous êtes responsable de la commission partenaire, la commission du sport loisir, de la commission féminine. Et du coup, je pars du principe que du moment qu'on est un responsable de commission, on va devoir manager des personnes compétentes, que ce soit des salariés, des bénévoles, des personnes en association civique ou même des prestataires. Du coup, il y a 3 erreurs que vous devez absolument éviter si vous voulez mener à bien votre action. La première, c'est de ne pas être trop impliqué dans le projet et du coup de ne pas déléguer ou de faire tout et finalement de ne pas laisser de place à vos collaborateurs. Donc ça va être une dominante importante parce que surtout dans le monde associatif où finalement on a peur de déléguer parce qu'on se dit que si je délègue ça veut dire que finalement je me débarrasse d'une tâche parce que je sais pas la faire, du coup vous avez l'impression de vous sentir faible. Non, c'est vraiment tout le contraire. L'idée, c'est vous devez donc manager un groupe, c'est-à-dire mettre plein de personnes avec des compétences différentes au sein d'une même cause. Et donc, ça va être votre boulot de fédérer toutes ces personnes-là. Et vous, l'idée, c'est de piocher et de vous appuyer sur les personnes qui sont le plus compétentes pour chaque domaine. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. Et du coup, ce qui implique le manque de confiance, donc beaucoup de manque de confiance, est traduit par des actions qui ne sont pas précises, vous manquez de méthodologie, ça peut même entraîner des conflits parce que finalement il y a beaucoup de non-dits et vous n'avez aucune méthode pour organiser tout le monde autour du projet et faire avancer ce projet. Donc l'idée, c'est très simple, c'est de se poser avec donc tous les collaborateurs, toutes les personnes référentes de ce projet et co-créer vraiment ce que vous allez mettre en place tout au long de l'année. Et vous, le but du jeu, ça va être de faire avancer ce projet en fonction du timing, mais en fonction de ce qu'il faut faire. Donc là, la méthode est assez simple, soit vous prenez un tableau Excel, ou même si vous maîtrisez un petit peu l'informatique, il y a Trello, qui est un logiciel intégré, où vous pouvez tout simplement lister le nombre de personnes, lister les tâches en fonction de l'échéancier, au mois, à la semaine ou par jour, et vous devez donc vérifier si tout le monde a bien fait son action dans le bon timing. Et pour finir, c'est la réticence au changement, surtout dans le monde associatif. Moi, ça fait maintenant quasiment 3 ans que j'accompagne les associations dans leur développement, et ça fait plus de 15 ans que je suis dans le monde associatif, et je vois toujours des problématiques de changement, alors que maintenant on a plein d'outils digitaux qui sont très faciles d'utilisation, on a plein de nouvelles méthodologies, on sait qu'il va falloir changer notre modèle parce que on est beaucoup trop dépendant de l'État, on est beaucoup trop dépendant par exemple de nos adhérents et on s'est rendu compte pendant la crise sanitaire que finalement il va falloir modifier tout cela pour rendre son modèle plus résilient, qui ne repose pas que sur un pan de notre modèle économique, qu'on ait plusieurs ressources pour avoir un modèle économique stable. Donc ça fait partie de la réticence au changement. C'est-à-dire que si on est réticent, et bien finalement on ne s'adapte pas à notre monde actuel et ça va être compliqué. Et si le responsable est réticent au changement, et bien toutes vos équipes seront aussi réticentes, il y aura plus de nouveautés, il y aura vraiment un problème de motivation parce qu'on va rentrer dans une routine et on a besoin d'être nourri par des nouveaux projets, par des nouveaux défis. C'est ça finalement qui nous font un peu sortir, qui nous fait sortir de notre zone de confort. Et nous, en tant qu'humains avec un grand H, on a besoin vraiment de s'épanouir et pour s'épanouir, il faut sortir de notre zone de confort et voir qu'on progresse continuellement. Donc voici pour une courte vidéo sur les 3 erreurs à éviter en tant que responsable de commission. Je vous souhaite vraiment de vous épanouir dans
le pilotage de vos projets associatifs. Prenez du recul. Si vous avez des soucis de manque de compétences, il existe des formations. Internet regorge de beaucoup de contenus qui vont vous apporter beaucoup de valeur. Je peux également vous aider. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je réponds à toutes les questions. Vous pouvez aussi réserver une séance de coaching d'une demi-heure. Donc la première est gratuite et je vous donnerai toutes les astuces pour pouvoir vous débloquer. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à vendredi prochain.